commence assis avec les deux plantes de pied l'une contre l'autre. On va attraper nos pieds avec nos mains en croisant nos doigts. Et puis on va inspirer, creuser les reins, ouvrir la poitrine, étirer la gorge. Et à l'expire, comme si on entrait dans notre carapace, faire un dos rond, venir regarder notre nombril et pousser le nombril vers la colonne vertébrale. Inspire, creusez pas des reins. On étire, on ouvre la poitrine. Expire, le nombril vient rejoindre la colonne vertébrale. On fait plusieurs. Étirez la gorge, expire, on rentre dans notre carapace. On ouvre la poitrine à l'inspire, on étire la gorge. Le dernier. Et on viendra allonger les deux jambes. On est bien assis sur les ischios. La jambe droite va venir par-dessus la jambe gauche. On va faire une torsion simple. Donc le dos est droit. Le bras gauche va entourer la cuisse droite. Et on va venir en torsion. Poser la main droite à l'arrière de notre dos. Un peu comme si on voulait pousser sur notre dos. Voilà. Et on va pousser la cuisse contre soi. Ces exercices visent à favoriser l'énergie au niveau des poumons et au niveau du gros intestin. En même temps, dans les torsions, ce sont tous les organes digestifs aussi qui sont stimulés. Encore une respiration. Et on relâche. Et on va faire l'autre côté. On se repositionne sur les ischios, on met la jambe gauche par-dessus, on englobe avec notre bras droit la cuisse gauche, on met la main droite derrière et on prend la torsion. La main gauche derrière, pardon, on prend la torsion. Une torsion, pas nécessairement trop au niveau du cou, parce qu'il faut savoir garder la poitrine ouverte. Par contre, une bonne torsion au niveau de la taille. Continue le massage et la pression au niveau des organes digestifs en poussant la cuisse contre le ventre. Une dernière respiration. Et on relâche. Voilà, on va croiser les pieds et venir à quatre pattes. Les mains vont s'étirer vers l'avant. On va tourner les doigts de pied, laisser les fesses vers le haut et aller mettre la poitrine dans le sol. Donc si vous n'êtes pas bien, vous pouvez rester sur le front. Et si vous êtes bien, vous allez vous installer sur votre menton et regarder devant vous. Et on est parti pour quelques respirations. La poitrine du cou, elle est ouverte, elle se laisse aller dans le sol. Et je vous le répète, si c'est inconfortable, vous restez sur votre front. Une dernière respiration. Et on vient se remettre à quatre pattes. On a la jambe gauche qui vient devant, le genou gauche, le genou droit on l'étire derrière. La main droite elle va rester devant à plat
la main gauche va se mettre sur le côté du pied gauche et on va pousser comme ça avec notre main droite et notre épaule pour vous étirer vraiment tout notre côté droit. Donc c'est une torsion qui favorise les poumons, en même temps une poitrine qui est ouverte. Respirez tranquillement. Faites vraiment cet étirement de tout le côté droit, au niveau de l'intestin, au niveau du ventre. Voilà, et on revient. Quatre pattes, et on va faire la même chose. Cette fois-ci avec le genou droit. On tire un peu plus le pied gauche. La main gauche reste devant. Et on reprend dans l'autre sens. Donc étirement cette fois-ci. Forcez avec votre épaule gauche en l'amenant un peu plus, on va dire, dans l'axe avec votre épaule droite, de manière à étirer tout ce côté gauche. On respire profondément, la poitrine est ouverte. Les respirations sont profondes. Une dernière respiration. Et on revient à quatre pattes. Et puis sur l'avant des jambes, avec les doigts de pied retournés. On est avec les mains. Les deux mains vont se poser comme ça, de chaque côté des lombaires. Les genoux sont écartés. Et on va prendre comme si on prenait une posture de Uttanasana, le chameau, mais on ne va pas aller directement dedans. Donc pour l'instant, on va juste pencher en arrière en soutenant nos lombaires et en gardant le menton engorgé. Préparation pour Uttanasana. Encore une respiration. Et on se redresse. Puis cette fois-ci, on va prendre Uttanasana. Donc on peut le prendre de deux manières. Soit vous pouvez le garder avec les doigts de pied retournés, ce qui facilite la situation. Ça dépend de ce que vous recherchez. Sinon, vous pouvez démarrer directement en tenant vos chevilles, en poussant le bassin vers l'avant. Et seulement si vous êtes bien, vous lâchez la tête. On ramène toujours d'abord la tête, si on l'a mise en arrière, et on ramène le bassin. Et on bascule vers l'avant pour faire Malasana. Alors, Malasana, on va le faire avec les pieds bien parallèles, les mains jointes et les coudes à l'intérieur des genoux. Et voilà, la poitrine est ouverte, le cou étiré. Quelques respirations en Malasana. Faites attention, gardez les pieds le plus parallèles possible. Voilà, c'est important. Et avec vos mains, vous poussez dans vos genoux, dans l'intérieur des genoux. On va relâcher, basculer le buste vers l'avant, resserrer les pieds. Voilà. Tenir les chevilles, plier les genoux légèrement, lâcher la tête. Si on est bien, on va pouvoir tendre un peu plus les jambes. Sachant que la poitrine reste toujours en contact avec les cuisses. Donc
Bon, si on ne peut pas tendre les jambes, c'est pas du tout grave. Restez le contact poitrine et cuisse. Et puis on va se relever, on réfléchit un peu les jambes. On creuse les reins et on remonte les mains jusqu'en haut. Joignez les mains, gâchot, main centre-cœur. Dernier exercice d'étirement. Inspirez, levez les bras par les côtés. Vous avez les deux index et les deux pouces qui se touchent. Et on va basculer le buste légèrement sur la droite et étirer les bras. La poitrine reste ouverte. Les bras sont le long des oreilles. Et on vient au centre. Et revenez, gâchot, main centre-cœur. Et on reprend le mudra et la bascule, cette fois-ci sur la gauche, les bras tendus, dans le prolongement des oreilles. Le côté droit s'étire. Vérifiez que votre poitrine est ouverte. Et on viendra au centre. Et expire, main centre-cœur. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci.